ICF Lausanne, est-ce que tu vas bien? Ouais. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à toi ICF Lausanne. Si tu es là pour la première fois, t'as de la joie aujourd'hui? Ouais, j'ai senti. C'était pas beau ces petits moments-là dans la louange, dans la présence de Dieu comme ça? Ouais. Merci Av de nous avoir emmenés dans ce temps avec Jésus. C'était tellement cool, tellement précieux. Et puis, merci à Jésus d'avoir été là dans ce temps avec nous. Hein? On fait du bruit pour lui un coup? Yes! Dieu vit dans la louange de son peuple et il y a de la joie là-dedans, c'est trop bien. Alors, toi, je vois que tu as de la joie aujourd'hui, mais c'est quoi qui te donne de la joie? Hein? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question? Qu'est-ce qui te donne de la joie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir de la joie? Est-ce que là, maintenant, dans ce moment, tu as de la joie? Ou bien c'est juste un peu l'euphorie de ce groupe incroyable? Hein? Est-ce que tu as de la joie? Et ces temps-ci, dans ton quotidien, à la maison, tu es dans quel état? C'est quoi un peu ton état de base? En fait, c'est un thème qui est vraiment intéressant, cette question de la joie, parce qu'il est en lien avec qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et déjà, rien que cette question-là, c'est hyper complexe, quoi. Tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi? Moi et Elodie, la moitié du temps, on ne sait pas. Hein. On est un peu genre, on croit qu'il y a ça, mais en fait, on se rend compte tout à coup qu'il y a ça. C'est profond, en fait, de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et en fait, ça touche aussi à la question de qu'est-ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Tu cherches quoi, toi, dans la vie, tu sais? C'est fou, quoi, comme question, en fait. Puis après, tu peux aller encore un pas plus loin, puis c'est pourquoi tu recherches ce que tu recherches. Hein? Et puis, si on parle de joie, c'est quoi vraiment la joie? Donc, comme tu le vois, c'est un gros thème, en fait, cette question aujourd'hui. On va essayer d'aller le débroussailler, le comprendre, mais aussi se l'approprier pour le vivre un petit peu plus. Et ce que je me suis rendu compte en préparant, c'est que c'est un thème qui est chargé d'enjeux spirituels, en fait. Il y a un grand combat autour de cette question. Et beaucoup plus que je ne le pensais en me préparant, j'ai un peu sous-estimé ça. Tout à coup, j'étais là. Wow, non, mais là, en fait, on va aller prendre du territoire dans nos vies avec Dieu aujourd'hui. C'est vraiment important, quoi. Et en fait, c'est un thème qui est aussi profondément lié à notre manière de vivre Dieu, de vivre la relation avec lui. Et encore plus, même un pas plus loin, c'est un thème qui est profondément lié à qui est Dieu. Et souvent, on commence par nous-mêmes, on est d'accord? Moi et moi-même. C'est normal, hein, parce qu'on est soi. Et puis, y a un peu, c'est notre perspective. On voit le monde depuis moi. Mais ce n'est pas toujours le meilleur point de départ pour aborder des sujets, des questions. Et en fait, souvent, commencer par Dieu, c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant. Dallas Willard, une grande pompe de la formation spirituelle chrétienne, a dit « Vous ne comprendrez jamais Dieu si vous ne comprenez pas ceci à son sujet. Dieu est l'être le plus joyeux de l'univers. » Waouh! Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. Dieu est l'être le plus joyeux de l'univers. En fait, Willard, il nous dit que la joie, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la nature de Dieu, à qui il est. Et comprendre sa joie, c'est une clé pour le comprendre lui. Et je crois que comprendre sa joie, c'est aussi une clé pour notre joie. Alors, on va un peu plonger là-dedans aujourd'hui. Et j'ai envie de te rappeler un petit principe théologique. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est très simple et c'est très profond. Peut-être tu t'en rappelles, parce que je l'ai mentionné une fois, c'est l'acéité de Dieu. Tu t'en rappelles ? Tu veux me donner la définition ? Non, ok. J'ai pensé. L'acéité, ça semble un peu barbare comme ça. Mais en fait, ce que ça veut dire de manière très simple, c'est Dieu, dans son essence profonde, donc qui il est fondamentalement, n'est pas touché et transformé par le mal dans ce monde. Hein ? Il a pas, en termes très simples, il n'a pas subi les effets de la chute. Lui, il n'est pas genre cicatrisé de la vie comme nous.
Il n'a pas été traumatisé par ça. Et en fait, c'est une vérité qui est assez folle, qui est assez profonde. C'est-à-dire, Dieu, quelque part, est intouchable, en fait. Rien ne peut l'atteindre. Ça nous émerveille. Et dans l'absolu, pour Dieu, tout va bien. Et tout va bien avec lui-même. C'est waouh. Et il faut pas confondre ce que ça veut dire, cette nature de Dieu, l'acéité de Dieu, avec l'indifférence. Ça ne veut pas du tout dire ça. D'ailleurs, la Bible est très très claire. Elle nous montre que Dieu s'intéresse énormément à nos vies. Il n'est pas indifférent à ce qui se passe sur cette terre. Il n'est pas indifférent à la souffrance et aux expériences des uns des autres. Mais en fait, l'acéité, c'est même l'espoir dans ce monde déchu. Parce que si Dieu était autant touché que nous par la chute, il ne pourrait pas être un refuge, il ne pourrait pas être une ressource pour nous. Mais la réalité, c'est que parce qu'il n'est pas touché, on peut se tourner vers lui, nous qui sommes pleins de traumatismes divers et variés. Est-ce qu'il y a des traumatisés dans la salle? Ouais. Oh là là, c'est bien, il y a de la joie. John Piper, il va même encore un pas plus loin que Willard. Il dit « La poursuite de la joie en Dieu n'est pas une option, elle est essentielle. » Et c'est vrai que si tu réfléchis, c'est le but ultime d'un humain. C'est ça, cette question qu'on se pose tous. Comment être heureux, finalement. Donc il n'a pas tort, notre ami John, sur ce sujet. Et en fait, le but de Dieu pour nous, qu'on peut comprendre, c'est que lui souhaite qu'on rejoigne son état, en fait. C'est qu'on puisse être dans la joie avec lui, dans la joie comme lui, dans la joie en lui, comme nous dit le texte biblique. Et puis John Piper a passé pas mal de temps à creuser cette question de la joie. Il est arrivé avec un principe qu'il a appelé le christianisme hédoniste. Et finalement, c'est presque égoïstement trouver notre joie en Dieu, quelque chose d'assez beau et puissant là-dedans. Il est très connu pour la phrase suivante qui est très très profonde, très puissante. Dieu est le plus glorifié en nous quand nous sommes le plus satisfaits en lui. Waouh! Ça, c'est le but de la vie, c'est le but pour toi, c'est le but de Dieu pour toi. Faire de l'Éternel tes délices. Et Paul, il ne cache pas ce but aux croyants. Dans le Nouveau Testament, dans Romains, on lit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Donc ce que Paul nous dit, c'est qu'il y a une joie qui vient de Dieu. Et ce qu'il souhaite, c'est qu'on la vive. Une joie qui vient de Dieu, une paix qui vient de Dieu, un espoir dans la foi. Et en fait, ce Dieu dont la joie est parfaite, il vit en nous. Il vit en toi par le Saint-Esprit. Phénoménal. On continue et Galates 22 nous parle du fruit de l'Esprit. Tu as sûrement déjà lu ce texte. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce texte qui nous explique, c'est que finalement, la joie, c'est juste un résultat de la vie de l'Esprit en toi. C'est un fruit. C'est un truc qui pousse en toi, qui grandit. Et parce que le Saint-Esprit vit en toi et que tu avances dans la vie avec lui et que tu es transformé à l'image de Jésus-Christ au travers de lui. Et il y a plein d'aspects et de dimensions de ce que c'est la joie avec Dieu, en fait. Et très souvent, dans les messages chrétiens, on met l'accent sur la joie malgré les circonstances. En fait, la joie, du coup, c'est genre tout va mal autour de toi, mais tu t'efforces quand même d'être heureux, quoi. D'essayer. Tu fais genre allez, je dois être joyeux, je suis joyeux. Et c'est terrible. Je veux rien enlever à tous ces messages finalement chrétiens qui disent mais quelles que soient tes circonstances, il y a une joie pour toi et va la chercher, va la vivre. Mais en fait, des fois, on s'arrête un peu sur cette version-là. Et en fait, il y a un tableau beaucoup plus large de la joie en Dieu. Ça, c'est une facette qui est bien concrète, bien réelle, très, très importante. Mais il y a aussi d'autres dimensions. Et moi, j'ai envie de te parler juste de trouver ton bonheur en Dieu, de manière générale. Trouver ton bonheur aussi dans ce qu'il peut t'offrir, ce qu'il peut déployer dans ta vie. C'est incroyable. Et
aujourd'hui, on va essayer de faire le tour de cette question. Mais mon premier point, on commence quand même par les bases, les choses fondamentales, essentielles. Et le fondement de la joie pour tout disciple de Jésus, c'est quoi? C'est la joie du salut. C'est ça. La joie du salut. 1 Pierre 1, 8 à 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Waouh! C'est pas des mots légers dans ce verset. Il parle d'une joie indescriptible et glorieuse parce que tu es sauvé si tu crois en Jésus-Christ. Parce qu'en fait, le poids de ta culpabilité est levé. Tu ne seras jamais condamné. Tu es pardonné. Tu es réconcilié avec Dieu. C'est fou. C'est vraiment le condamné à mort qui est là. Il va aller dans le couloir de la mort, perdre la vie pour ce qu'il a fait. Puis en fait, tout à coup, c'est genre, tu sais quoi? Je te pardonne. je vais moi aller prendre la peine à ta place, mais toi, tu es libéré. Ta peine, elle disparaît. Tu étais condamné, tu es libéré. Ouah, ça, c'est puissant, c'est profond. Et ça, c'est cette joie profonde, on peut dire, qui dépasse les circonstances et qui est éternellement ancrée. Elle est ancrée dans la vie éternelle. C'est pour toujours, c'est très longtemps. C'est comme maintenant, puis ça ne s'arrête jamais. Mais il y a une autre joie, et on l'a un peu, je crois, expérimenté dans la louange tout à l'heure, c'est la joie dans la présence de Dieu. Il y en a qui ont déjà vécu la présence de Dieu et ça vous a rempli de joie. Ouais, c'est incroyable de vivre ça. Et ça, c'est une manière que Dieu nous donne juste un sentiment de plénitude, d'être bien avec lui, de nous donner de la joie parce qu'il nous aime, il nous révèle sa présence, son amour. Et je ne sais pas si toi, tu pratiques la prière en langue, mais si toi, tu pries en langue, j'ai envie de t'encourager, mais profite aussi de ce don spirituel pour t'aider à vivre cette présence de Dieu, cette joie dans la présence de Dieu. Et si toi, tu pries pas en langue, t'inquiète pas, ce n'est pas une condition pour la présence de Dieu. Alors va le chercher et recevoir toute cette joie qu'il a pour toi. Je suis parti en vacances 2 semaines, bien me reposer, faire le plein de beau temps, soleil, bon repas, tout ça. Et puis je reviens ici et il y a le quotidien, etc. Et je suis éclaté, quoi. Je suis exténué, comme si je ne m'étais pas reposé un instant. Puis je dis, quand même, c'est bizarre, quoi. Pourtant, en plus, je me suis bien reposé en vacances, quoi. Et puis j'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, mais pourquoi je suis si fatigué? Et puis la réponse que j'ai reçue, c'est, t'es pas fatigué, t'es assiégé. Oh, waouh, c'est fou. Il y a un combat, en fait, dans lequel on est, pour notre énergie, mais aussi notre joie. Prier en langue, c'est un outil puissant pour combattre dans ce sens-là. On va revenir sur cette question-là, d'être assiégé. Mais le troisième moyen de vivre la joie en Dieu, c'est assez simple. Et peut-être que quand tu y réfléchis de base, tu te dis non, ça, c'est pas un sujet de joie. Mais ça l'est bien, c'est la Bible, c'est sa parole. Et en fait, c'est intéressant, c'est que le passage le plus cité dans la Bible en lien avec la joie, il parle de ça. Tu sais ce que c'est? C'est quoi le slogan qu'on dit tous, slogan chrétien? C'est ça, vous avez déjà entendu ça? The joy of the Lord is our strength. C'est où dans la Bible? Ouais, c'est bien, vous êtes au taquet. Il y en a un ou deux là qui ont eu accès à l'information. C'est dans Néhémie 8, 10, en fait. On va lire juste un des versets, mais si tu as le temps, lis le chapitre entier, parce que tu vas voir, il y a un contexte en fait à cette joie de l'Éternel qui est de notre force, qui est phénoménale. Ils ont ajouté, allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces. Il y en a qui aiment les liqueurs douces? En envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Waouh! Et en fait, le contexte de ce passage, c'est que c'est la première fois qu'ils ressortent les Écritures, la Torah, après l'exil. Et ils font une lecture publique toute la matinée. Peut-être ça a duré 4 heures comme ça. Et en fait,
les Lévites, les sacrificateurs, ils sont là et ils sont en train d'expliquer aux gens la signification de la parole de Dieu, ce que ça veut dire. Puis les gens, ils réagissent, puis ils pleurent, ils sont dans la repentance, je sais pas quoi. Puis après, les Lévites, ils sont là. Non, non, en fait, c'est pas ça la bonne réaction aujourd'hui face à cette parole. C'est la joie, c'est la fête. Alors, ils les corrigent. Non, non, pleurez pas. Faites la fête. C'est le moment d'aller faire la fête. La joie de l'Éternel est notre force. Et le passage, il montre précisément que c'est parce qu'ils avaient compris ce qui leur a été lu. Hein? Donc, en fait, la joie que tu trouves en Dieu, elle vient du fait que tu peux le connaître au travers de la Bible. Quand tu comprends ce que ce texte dit, ce qu'il veut dire pour toi et Dieu, que ça prend vie, c'est une joie énorme, c'est hallucinant. Donc, ça, c'est une grosse, grosse clé spirituelle pour toi si tu as envie d'avoir la joie en Dieu. Et la parole de Dieu, c'est les clés pour la vie avec Dieu, pour le connaître, pour marcher avec lui. Et dans cette vie-là, il y a une joie profonde, un potentiel énorme pour toi, pour ta vie. Ok, le quatrième aspect de trouver la joie en Dieu, et peut-être c'est un qui est un peu, des fois, encouragé, stimulé, j'ai envie de dire, c'est le fruit, c'est le résultat de la main de Dieu qui agit dans ta vie. Parce que oui, il y a la galère, il y a l'épreuve, tu as persévéré, etc. Mais il y a quoi aussi? Il y a la main de Dieu qui te sauve. L'épreuve ne dure pas infiniment. Il y a la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il y a le fait de le voir agir. Il y a le fait tout bêtement, c'est que tu as prié et il a agi. Il a fait quelque chose, il a fait un miracle, il a répondu à un besoin. Jean 16, 24 dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Jésus veut que tu puisses demander des choses à Dieu, les recevoir pour que tu sois dans une satisfaction profonde, une joie complète. C'est énorme. Donc oui, il y a la joie qui dépasse les circonstances, mais aussi il y a la joie qui vient parce que nos circonstances ont été touchées et transformées carrément. Et comme je disais, des fois, il y a des combats dans nos vies. Pour moi, si je prends ce domaine de la joie, oui, je crois que ça a été un combat et que j'ai dû me battre pour aller chercher auprès de Dieu cette joie, rester dans cette joie. Et ce que je me suis rendu compte, c'est des fois, sans faire exprès, en fait, j'empêche Dieu de me donner la joie qu'il voudrait. Il y a plein de choses qui viennent comme interférer. Hein, ça peut être le stress, ma perspective, où je mets mon regard, comment je me comporte. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette question parce qu'il y a un voleur qui est là pour voler, tuer, détruire. Qu'est-ce qui vole ta joie? Qu'est-ce qui vole ta joie? On veut se débarrasser de ça. Et on veut la récupérer. Et en fait, cet ennemi de nos vies, il est vraiment expert là-dedans. Il est très habile. Il y a des milliers d'années d'expérience de comment saper la joie des humains, comment créer des phénomènes d'autodestruction, de dévalorisation de soi, de dépression. Et je crois qu'il est doué là-dedans, mais je crois aussi qu'il ne pourra pas nous voler, sinon on devient expert dans le fait de connaître la joie de Dieu. Hein, là, ça devient une zone de non-droit pour lui. Et peut-être que toi, tu luttes vraiment avec des questions profondes à ce niveau-là, des circonstances très difficiles. Bah, j'ai juste envie de dire, tu as le droit. Hein. Ce message, c'est pas « sois un chrétien joyeux, même si tout est la merde ». Okay, mais ce message, c'est il y a de l'espoir pour toi en Dieu. Et Dieu veut une joie pour toi. Donc, je t'encourage, persévère et cherche les ressources dont tu as besoin pour ça, le soutien chez des personnes autour de toi, mais aussi en Dieu, pour combattre aussi l'ennemi de ta vie. Hein, quand on ne fait pas ce qu'on est censé faire, on est d'accord, la joie, elle part assez vite. Hein, ouais. Et quand, à l'inverse, quand on fait ce qu'on devrait, elle est profondément alignée. Alors, si tu veux plus de joie aujourd'hui, est-ce que tu veux plus de joie? Va la chercher. Point barre. Hein, va la chercher auprès de Dieu, auprès de Jésus. Psaume 16, verset 11 dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Waouh!
Et alors, aujourd'hui, j'ai pris une petite illustration, parce qu'une image, ça vaut 1000 mots. Et ça, c'est une image de la joie de Dieu pour toi. Tu vois, c'est une petite mousse au chocolat. Je ne sais pas si... Voilà. C'est la joie de Dieu, c'est un produit de la maison. Ok, c'est pas industriel. C'est homemade. Ok. Et en fait, Dieu en a une pléthore, une abondance. Pour toi, il est dans une joie parfaite. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est prendre ta cuillère. Tu as une cuillère comme ça, là? Ouais, ok. Et tu viens et tu vas te servir, là, dans cette joie. So good. You are so, so good. C'est comme ça, la joie de Dieu. Hein? J'aurais plus faim pour le barbecue après. Si quelqu'un a un mouchoir quelque part après vous. Hein? Mais c'est un peu comme ça. Il est là, il y a une réserve débordante. Et toi, tu peux y aller avec la grosse cuillère, comme un cochon, comme moi maintenant. Juste taper dedans, quoi. Ça donne envie, hein, je suis désolé. Jésus a guéri des gens avec sa salive. Ok, on va faire la version clean-up là. Magnifique. Les amis qui prêchent sur scène, préparez bien vos illustrations. Des fois, il y a des petites questions logistiques qui sont importantes. Mais va te servir dans la mousse au chocolat fait maison divine pour ton âme. Il y en a une pétée, il y en a une tonne. Va dans ce plaisir d'aller découvrir qui est Dieu au travers de sa parole. Randy Alcorn a dit, pour le chrétien, la joie est plus qu'un bon feeling, c'est une conviction profondément enracinée dans les vérités inébranlables de la parole de Dieu. Et il y a un plaisir énorme d'aller le chercher, de chercher son cœur, sa présence, de marcher dans cette vie avec lui, dans les mauvaises circonstances, dans son salut, dans sa main qui intervient pour toi, dans les bénédictions et les bonnes circonstances. Dans la victoire qu'il remporte. Quand après avoir persévéré, Dieu intervient et te donne la victoire. Come on, ça c'est un sujet de joie. La joie de l'Éternel est notre force. Et alors je vais te proposer de finir ce moment avec Dieu, avec ces 4 aspects de la joie. Premièrement, cette joie qui est ancrée dans ton salut. Hyper important. 2, la joie de sa présence. 3, la joie de sa parole. Et 4, la joie de son intervention dans ta vie, dans ton quotidien. Il est là et il fait des choses pour toi. Parce qu'il t'aime. Et peut-être, regarde dans cette liste, lequel tu sens que Dieu a envie de faire quelque chose aujourd'hui. Peut-être aussi celui qui est un petit peu sous-évalué dans ta vie, un peu fragile. Et moi j'ai envie de dire, si c'est le 3e, celui de la Bible, je t'invite et je t'encourage de ne pas laisser les choses comme ça. Parce que cette parole, elle est tellement importante dans la vie de croyant, dans ta vie de chrétien. Alors va plonger dans la joie que Dieu a pour toi aujourd'hui. Ferme les yeux et invite-le dans ce moment. Seigneur, on a envie de dire merci parce que tu es l'être le plus joyeux de l'univers. Et tu n'es pas touché par cette chute qui nous a affectés. Elle ne t'a pas affecté de la même manière. Et aujourd'hui, on a envie de dire, viens et aide-nous à grandir dans la joie. Que cette joie, elle soit complète en nous. Et je prie, Seigneur, là où il y a un voleur qui vient, qui nous vole de ce qui nous appartient, de ce que toi tu veux pour nous, de ce qui nous est offert à la croix en Jésus. Viens et maintenant, on l'empêche d'agir au nom de Jésus. Dénonce-le, mets-le à la lumière, dévoile ses fonctionnements et donne-nous ceux qui vont
ancrer cette joie en nous profondément. Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, qu'on puisse avoir une sorte de conscience surnaturelle, éternelle de la joie de notre salut. Je prie, Seigneur, que tu nous révèles la joie de ta présence au quotidien. Seigneur, je prie que tu nous bénisses avec les promesses de ta parole pour comprendre comment marcher dans la vie avec toi. Et on prie aussi qu'on ait le privilège et l'honneur d'être au premier rang pour te voir agir. Nous donner la victoire, nous donner la paix, la bénédiction. Oui, ta paix aussi. Et Seigneur, maintenant qu'on est là, devant toi, entre frères et sœurs, et il y a une joie ici qui est spéciale. Aide-nous à recevoir ça. Et viens parler à chacun d'entre nous d'une manière très précise, très spécifique, là où tu as envie de déverser quelque chose de plus. Cette bonne mousse au chocolat fait maison, Seigneur. Aide-nous à nous en servir. On dit à toi la gloire, Seigneur Jésus, qui nous offre tout ça en ton nom puissant, prie.